Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto de dentelle au fuseau. Une abonnée m'avait envoyé ces deux documents. Elle souhaitait que je lui montre comment on réalise l'éventail, même c'est un double éventail. Donc j'ai trouvé un petit modèle que j'ai arrangé. Donc vous allez avoir un signet. Donc il fait en largeur, allez, 3 cm et en hauteur de la pointe à la pointe, ça nous fait 14,5. Donc j'ai sorti 12 paires de fuseaux DMC 80. Donc j'en ai fait 8 en blanc et un petit peu de couleur comme ça, chamarré, j'aime bien. Alors, j'ai trouvé un dessin pour l'éventail coupé parce qu'en fin de compte il y a une partie ici, après on a cette longue barre et après on recommence l'autre partie de l'éventail, c'est pour ça que c'est coupé. Là vous le retrouverez ici. Par contre pour celui-ci j'en ai fait un peu plus petit, donc voici le dessin. On a une première à 3, après 3 épingles, au bord 2 épingles et au bord, et là on vient faire la coupure et on recommence. Donc il est plus court, donc je vous mettrai aussi le dessin. Alors j'ai préparé, donc on va faire en passé tordu. Passé tordu, comme vous voyez, c'est en rouge, donc il y a deux mouvements qui se répètent, donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, et on refait une deuxième fois la même chose, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Donc on termine avec toutes nos paires en torsion. Donc là vous avez un losange, donc là on va faire une fois en mat, une fois en gris pour changer, et puis l'araignée, bon l'araignée moi je fais en mat, et là vous allez avoir un point pour encercler l'araignée, on va faire en passé tordu. Donc on va démarrer en pointe. Je pense que vous avez pris en photo pour faire la passé tordue. Je vous remets le modèle pour faire l'éventail et on commence. Donc on met notre épingle en haut et on va mettre à cheval 4 paires parce que en fin de compte le premier losange, nous avons une lisière à 4 pour bien entourer notre motif de départ. Après ça sera plus le cas, ça me gêne. Donc d'un côté à gauche ou à droite comme vous souhaitez, on fait un point fermé, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3, on termine. Je vous avais montré dans la toile précédente le point du fermé, donc si vous voulez aller voir, 2 torsions sur les 2 paires extérieures, une torsion sur les 2 paires intérieures et on refait un point fermé. Donc là on a un démarrage. Après on suit notre dessin, on va rajouter une épingle, donc notre losange après part à droite, le point suivant. Donc on va mettre une épingle provisoire à l'extérieur. On met notre paire à cheval et on fait un point fermé avec notre meneur ou voyageur. Hein. Voilà. Comme en lisière à 4, on va mettre une épingle sous nos 4 fuseaux, paire extérieure et celle-ci, notre meneur. Alors, on va faire un point, donc on fait une torsion, là, point fermé, et torsion, 2 torsions. Donc on a fait comme une passée tordue. Là, je repars, donc point fermé, et je vais enlever mon épingle provisoire et tirer pour que ma paire se coince bien contre l'épingle que j'ai rajouté. Donc on fait la même chose à gauche. Pareil, épingle provisoire, je passe au-dessus de ma paire de bordure.
le viseur à 4, point fermé avec l'épingle provisoire, enfin la paire provisoire qui devient celle qu'on rajoute. Donc là, point fermé, épingle, c'est-à-dire que je mets toujours l'épingle, comme ça cale, 2 torsions sur l'extérieur, une torsion, on fait notre point fermé, avec notre voyageur et la paire qu'on vient de rajouter, on enlève l'épingle, on tire, on cale contre l'épingle et c'est reparti. Donc là, pareil, vous devez rajouter une paire. C'est un peu plus large parce que j'ai fait du mat. Alors, sur notre dessin, on en est là. On a fini ici. Donc là, il nous faut laisser 2 paires. Donc là, on aura une paire et ça va être notre paire voyageuse qui va faire tout ça. Donc ça, on laisse de côté. 2. Donc on vient sortir la 3e paire qui est à droite. Et on va faire la même chose à gauche. Donc là, je sors mes paires. Pour finir mon losange. Voilà. Donc là, on les met de côté aussi, ces deux-là. Donc là, on a sorti une.
dernière paire, je fais une torsion à chaque paire pour qu'elle reste bien en place. Point fermé. Voilà, donc on a fini notre losange et puis notre lisière à 4. On a toutes nos paires prêtes. Et vous voyez, je vous ai mis, il faut faire 2 torsions parce que là on est tout est en parallèle comme on a fait du point fermé sur celle-ci. Donc celle-ci, il y a déjà 2 paires, donc là 2 torsions à chaque paire. Après on peut en mettre 2, 3. Là j'en mets 2. Voilà, donc là maintenant on va commencer les éventails. Alors on va commencer notre éventail coupé. Alors on prend notre meneur qui est là tout à fait à l'extrémité et on va lui faire traverser 2 paires. Donc on va faire la passée tordue. Donc je remets 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, une fois, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Voilà, notre passée tordue est faite, mais vous avez vu qu'il vous faut faire des torsions. Donc on va rajouter sur le voyageur à chaque fois une torsion, et comme on est là sur la paire de bordure, on peut dire je vais rajouter une seconde torsion sur ma paire. Donc là une deuxième fois pareil, un deuxième point passé tordu, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Par contre là je ne fais pas de torsion, mais sur mon voyageur je refais une torsion. On arrive à notre troisième paire, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, je recommence, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Épingle. Par contre, on ne fait pas de torsion autour de l'épingle. On va fermer notre épingle avec le point passé tordu. Vous vous rappelez, torsion sur notre voyageur. Et c'est reparti. J'ai fait ma passée tordue, je refais une torsion sur le voyageur et là je vais faire mon point qui est en bordure. Donc épingle, passée tordue. Là sur ma paire de bordure je refais une torsion et sur mon voyageur je refais une torsion. Là on va s'arrêter tout de suite à la première paire. Épingle, je repars, passé tordu, deuxième torsion sur le voyageur et là je me retrouve sur le bord tout de suite. Épingle, je ferme un passé tordu et on se rappelle, on fait une deuxième torsion sur la paire de bordure et sur le voyageur. Et là je vais passer toutes mes paires. Donc, passé tordu, torsion sur le voyageur, passé tordu, torsion sur le voyageur, passé tordu. Et là, on est à notre dernier point d'épingle. Donc là, je vais sortir une paire, passé tordu. Voilà, ma première paire sort pour faire la deuxième partie de l'éventail coupé. Et là, je vais jusqu'à l'épingle qui est en bordure. Je ferme. Et là, on est avec 2 torsions. Voilà, je suis là. Et là, je vais faire tout de suite première paire. Hop, épingle et je repars vers la bordure. Passé tordu, deuxième torsion sur le voyageur.
Et là, torsion sur le voyageur. Je vais jusqu'à ce que j'ai une épingle qui est ici, à la troisième paire. Je repars sur la bordure et c'est mon dernier point, le petit là, pour terminer l'éventail coupé. Je laisse en attente, je ferme bien entendu. Là, on peut tout de suite rajouter une torsion de plus, hein. Vu qu'on a fait 2 torsions, on va rajouter 2 torsions. Et là, on a notre ligne de points en passé tordu à faire pour encadrer l'araignée. Mais on n'en est pas là. Il faut faire l'éventail coupé de l'autre côté. On fait la même chose. Donc là, on prend notre voyageur meneur. La paire qui est à l'extrémité, qui est blanche en plus, passé tordu, 2 torsions là parce qu'on est sur celle du bord. Là, on en a passé tordu, torsion sur le voyageur. Et là, on est sur notre première épingle. Passé tordu. Je ferme et je repars vers la gauche. Je vais au bord. Et là, une fois que j'ai fait mon passé tordu, je refais sur chaque paire une torsion. Là, je suis tout de suite à mon point, mon épingle. Je vérifie que j'ai bien fait mes torsions comme il faut. Je fais passer tordu, une torsion sur le voyageur et je repars sur la bordure. Faire de bordure, passer tordu, torsion sur chaque. Et là, je vais jusqu'au bout. Donc là, à chaque fois je croise une paire, j'oublie pas de faire ma torsion sur le voyageur. Et voilà, je prends ma dernière paire. Je suis là, mais en sens inverse. Et je vais avoir mes paires qui vont sortir. Bon, je laisse une torsion. Donc là, je fais tout le parcours. Je traverse mes 4 paires. J'oublie pas de faire la seconde torsion sur le voyageur. Là, on rajoute une torsion supplémentaire sur les 2 paires, comme on est sur la bordure. Et là, on va être tout de suite sur la première paire. On a notre épingle, on fait notre passé tordu. Et on repart sur le périphérie. Deux torsions, hop. Donc là, on repart. 1, 2 paires. Épingle. On n'oublie pas de faire la deuxième sur le voyageur. On repart. Et là, on est sur notre dernière épingle qui termine l'éventail. Voilà, on laisse en attente, pareil. Donc, 1, 2 torsions. Donc là, on a 2. On rajoute une là. On rajoute une là.
on rajoute une torsion là. Donc maintenant, on reprend nos 2 paires centrales qui sortent du losange. Et on va faire de chaque côté notre ligne en passé tordu. On a décidé, enfin j'ai décidé, pour préparer pour l'araignée. Donc tout simple, je fais mes points, un point, 2 points, 3 points. Et on va prendre notre 4e paire et on va laisser en attente quand même. Voilà, 4e paire, comme ça. De ce côté-ci, on est prêt. Voilà, le 4e point est collé au... Celui-ci, je ne l'ai pas dessiné, mais vous avez ça, plus tout de suite ici, votre ligne de points pour préparer l'araignée. Donc on va faire la même chose, on reprend notre 2e paire qui sort du haut du bas du losange. Et comme on a fait déjà nos 2 torsions, on fait notre passé tordu. On referme l'épingle, passé tordu. Pour les araignées, je fais 3 torsions. Là, il y a 3 pattes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, ça ne fait pas partie de l'araignée. Donc, j'ai fait une torsion. Je vais en rajouter 2 torsions à chaque paire. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Voilà. On a nos 3 pattes de chaque côté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer chaque paire dans l'autre sens. Donc on les fait traverser alors en point fermé. 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Voilà. Donc maintenant, on a déjà passé une fois. On reprend notre seconde paire qui est sur la gauche. Et on passe une 2e fois 3 paires. On a 3 pattes. 2 et 3. Parce qu'on a passé déjà 2 paires. On passe notre dernière, la 3e. 1, 2, 3. Voilà, on est au milieu de l'araignée. On va mettre une épingle au milieu. Et on va faire la même chose mais en sens inverse. Donc, on reprend la première paire. On va refaire passer celle-ci là. De droite à gauche. Donc là, on prend à gauche. Et on fait passer 3. 1, 2, 3. Donc là, on a déjà fait passer une paire. On va faire passer la 2e. Et on fait passer la dernière. 2 et 3. Donc nos paires sont revenues comme elles étaient avant. Et là, on n'oublie pas, on fait nos 3 torsions. 1, 2, 3. Et comme on a entouré notre araignée d'une ligne de points en passé tordu, on va refaire la même chose. Donc on prend la 3e paire, on en a laissé, et on fait une passée tordue. On accroche notre dernière patte à droite. On fait la même chose à gauche, donc on prend notre 3e paire là, tout de suite celle qui
est la première qu'on a. Et on va faire passer tordu. On fait une ligne aussi pour accrocher nos pattes. Nos éventails coupés. Donc là, avec les deux paires du milieu, en fin de compte, c'est le premier point du losange. Donc on est là. Alors soit vous voulez refaire en mat, vous faites en mat, ou sinon on peut faire en gris, donc en point ouvert, ou demi-passé en vert. Donc là, il suffit de faire 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. On a notre point ouvert. On met une épingle et on referme, point ouvert. Par contre, on ne peut pas aller plus loin parce qu'il faut faire nos éventails. Donc, vous vous rappelez, pour les éventails, on avait fait 2 torsions. Donc là, il nous en manque. On n'en a qu'une. On en rajoute une. Sauf sur les deux paires du milieu. Et voilà. Donc là, maintenant, à vous de jouer. Le motif se répète. Éventail, éventail. Losange en gris. Alors là, vous allez refaire la passée tordue plus votre araignée en mat, ainsi de suite. Le marque-page est presque terminé. Il nous reste le dernier pavé. Alors, je me suis arrêtée là parce que pour vous montrer. Donc là, 2 épingles, 3 épingles. De chaque côté, il y a 3 paires qui sortent avec des épingles. Pour le dernier éventail coupé. Par contre, après, là, vous avez une paire, 2 paires, 3 paires où j'ai fini l'éventail, mais oui, il n'y a pas d'épingle. Vous voyez, c'est lâche, 1, 2, 3, 3 paires ici. Je termine en mat mon losange. Donc j'avais laissé la paire du milieu. Donc là, j'intègre à droite une paire. Avec une épingle. Donc là, c'est rien de particulier. Donc là, j'intègre une paire, épingle. Donc là, c'est ma dernière paire avec épingle. De ce côté-ci. Donc là, de ce côté, je commence à intégrer une paire que j'avais laissée de l'éventail, mais sans épingles. Donc là, j'intègre tout simplement la paire et je mets une épingle. Je repars de l'autre côté. Alors,
j'ai recommencé parce que la fin, parce que théoriquement, bon, là, on réintègre les deux paires de lisière à 4 et on doit supprimer des paires pour terminer avec nos 4 paires de fuseaux comme on a commencé au départ. Et j'ai trouvé que c'était pas très joli. Donc, on va faire un mixte, on va garder pas mal de paires et puis on va en supprimer. Donc là, je suis pour l'intégration de la lisière à 4. Donc là, j'ai été jusqu'au bout. J'ai travaillé. Là, je vais repartir comme une lisière à 4. En mettant mon épingle derrière les 4 fuseaux. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais travailler mon meneur jusqu'à la fin. 1, 2, comme ça on est sûr. Je la mets derrière. Je mets mon épingle à 4 fuseaux. Donc j'en aurais quand même supprimé 2. Là, je vais travailler normalement en reconstituant ma lisière à 4. Donc, j'en aurais là pour l'instant supprimé 2 paires et mon mat est bien. Donc là, je reconstitue ma lisière à 4. Point fermé, torsion, torsion, épingle derrière mes 4 fuseaux et c'est reparti. Ça fait pas trop épais. Une paire, je reconstitue ma lisière à 4 et c'est reparti. On va faire la même chose de ce côté-là. Donc je mets en deuxième paire que je mets ce côté-là aussi. Comme ça, on aura éliminé 2 paires de chaque côté. Et là, on va terminer avec tout ce qu'on a. 4, 5 et 6. On va mettre notre paire, l'épingle comme ça. Voilà. Et on va faire un petit rouleauté. On va passer dessous de nos fuseaux. Peut-être faire un nœud. Hop, comme ça. Voilà, je vais passer dans la boucle mon fuseau, comme ça.
bien serré. Je tire. Et on va faire à peu près ça 5 fois. Voilà, 2. C'est le premier qui est plus dur. 3. 4 et 5. Là, on coupera. On coupera comme ça. Et là, il faut que je baisse mes épingles. Et on va faire pour les 4 paires qu'on a supprimées, un double nœud. Alors, en serrant bien. Et normalement, ça ne doit plus bouger.